Je pensais pas que le concept des pizzas, c'était pour nourrir tant de monde aujourd'hui. Je comprends que tout est pensé jusqu'à la fin de l'émission. Sylvia, salut. Oui. On parle d'un party pizza, donc. Et on donnait des chiffres tout à l'heure qui nous ont fait douter tellement que c'est gros. 30 milliards. 30 milliards de pizzas par année à travers le monde entier. Et 2 millions de tonnes de fromage pour fabriquer les pizzas. Donc, c'est beaucoup. C'est un des aliments les plus consommés à travers le monde. Et dans toutes les cultures aussi, tu peux donner différentes. Oui, mais si on regarde à travers l'histoire, premièrement, la pizza a plus de 3000 ans d'histoire. Oui. Mais si on regarde à travers les cuisines internationales, que ce soit en Grèce, en Égypte et en Italie, bien sûr, il y a eu différents mets qui ressemblaient à la pizza d'aujourd'hui, qu'on connaît très bien, nous. Mais elle a vraiment connu son essor à Naples, il y a très longtemps. Mais au début, on la consommait plutôt dans les rues. Alors, il y avait toujours un petit garçon qui se promenait dans les ruelles avec des pizzas toutes faites, puis il vendait ça à la pointe. Le pain aussi, d'ailleurs. Oui, comme le pain, les tomates, tout ça. Et au 19e siècle, c'est là que les pizzeries ont fait leur apparition, puis on commençait à les déguster assis près d'un petit four à bois en intimité. Et au 20e siècle, les pizzas ont conquis le monde entier. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? Oui, c'est ça. Plusieurs personnes ont pensé que c'est gras. Mais si on fait des bons choix, donc pas des pizzas bourrées de pepperoni ou tout ça, là, et des doubles portions de fromage. Donc, si on choisit une bonne pizza, une croûte mince, avec beaucoup de légumes dessus. Une bonne farine. Une bonne farine, oui. On a l'option des fois de choisir au blé entier, avec des viandes moins grasses, avec une portion normale de fromage. La pizza, c'est un des seuls ingrédients qui contient, des seuls mets qui contient les ingrédients provenant de 3 des 4 groupes alimentaires. Okay. Alors, on a toujours parlé de ça. Dès que 3 des 4 groupes alimentaires présents à un repas, c'est un repas équilibré. Alors, la pizza, c'est un mets équilibré. Puis c'est une source de glucides complexes, de protéines, de vitamines, de minéraux, etc. Dépendamment de comment on la garnit. Et de comment elle est faite aussi, Oui. Donc, le tour du monde. Oui. Alors, le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer que on a différentes croûtes. Alors, pour ceux qui aiment les croûtes épaisses, il y a la croûte lavée au four. Et qu'est-ce qui est intéressant de ces pizzas surgelées? Parce que c'est sûr, on peut faire nous-mêmes notre pizza. Alors, c'est des ingrédients très, très simples. C'est plus long, c'est pas évident parce que moi-même, j'en suis témoin. J'adore faire mes pizzas. La croûte à pizza, c'est des ingrédients simples comme le sel, la levure, de l'eau, de l'huile, de la farine. Mais pour la préparer, la qualité des ingrédients, la durée, l'endroit choisi pour la fermentation peut en faire tout un échec. Alors, si on va avec une bonne pizza surgelée, que ce soit une croûte épaisse ou une croûte mince comme j'ai ici, et moi, je choisis toujours pour ma base, pour mes propres pizzas que je vais faire chez nous, une croûte mince, mais saveur végé. Okay. Alors, c'est que des légumes dessus. Et là, on garnit de viande ou d'autres choses qu'on veut nous-mêmes. Alors ici, on a la saveur de graisse. J'ai encore, comme je disais tantôt, la croûte mince à saveur végé que j'ai rajouté dessus. C'est du fromage feta, des épinards, des artichauts marinés, des olives kalamata. C'est typiquement grec. OK. Mais celle-là a l'air bizarre. Celle-là est intéressante. Celle-là vient d'où, celle-là? Oui, de l'Australie. En Australie, tiens. La Brisbane, en Australie, c'est pour vraiment... les kangourous. Les Australiens, oui. Les Australiens, ils aiment leur pizza au déjeuner. Ah! Pour eux, c'est leur déjeuner. Ils vont mettre les œufs, le bacon, les oignons directement sur leur croûte à pizza, puis ça devient, c'est un repas très équilibré. Comme un sandwich aux œufs, dans le fond. Une omelette sur une croûte à pizza, finalement. Oui. Et c'est une pizza sushi que j'ai décidé de préparer. Alors, c'est les garnitures qu'on trouve souvent dans des sushis. Ça, c'est les algues de nori que j'ai tranchées en lanières. Des concombres anglais, des avocats, du goberge, du gingembre mariné. Et ça, pour enduire notre pâte, j'ai mis un mélange de la pâte wasabi qu'on connaît, mais que j'ai mélangé. C'est une cuillère à table de pâte wasabi que j'ai mélangé avec 2 cuillères à table de lait, 2 cuillères à table de mayonnaise. Ça fait un beau petit mélange comme ça. On enduit toute la croûte, on met nos garnitures, on met au four 18 minutes, puis c'est fini. Oui, on a une suggestion de recette vite faite aussi. Oui, recette vite faite, puis des pizzas gourmets faites maison. Oui, et la beauté, c'est tout ce qu'on peut mettre dessus maintenant. Ah, il y a plein d'autres possibilités. Il y en a des plus petites aussi. Oui, il y en a des plus petites. Ici, c'est une pizza pour micro-ondes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de ces pizzas-là, c'est que de toutes les pizzas surgelées, c'est la seule qui lève pour la première fois au four chez vous. C'est pas pré-cuit. Donc, il fait que la croûte est moins dure. Mais ça, c'est les versions individuelles. Puis, on peut les faire cuire dans le micro-ondes. Donc, partout où ce qu'on est, on peut manger de la bonne pizza. Merci. Pour d'autres détails, on s'en va sur ton site Internet que voici. Merci.
Cette idée culinaire vous a été présentée par votre spécialiste des cuisines Kraft. Pour d'autres solutions pratiques, inscrivez-vous à craftcanada.com/inscription pour recevoir gratuitement votre revue.